C'est un dialogue de sourds qui s'engage entre Jésus et ses disciples. Les violons tentent de s'accorder, mais la partition reste dissonante jusqu'au bout. Les fausses notes, les moments où notre tonalité ne s'accorde pas avec celle du Christ. Nous en connaissons tous dans notre vie, comme les apôtres, comme les saints et les saints de tous les âges. Est-ce là le signe que le Seigneur s'est détourné de nous, et c'était plutôt le passage obligé de toute véritable amitié? Marc 8, 14, 21. Dans l'épreuve de la tentation, dans Jacques 1, 13, un seul mot traduit deux fois Pérasmos, qui au sens fort désigne l'épreuve, celle de Jésus au désert, celle dans laquelle le Notre Père demande de ne pas nous laisser entrer. Paul affirmait, Dieu ne nous laisse pas subir l'épreuve au-delà de nos forces, 1 Corinthiens 10, 13. Jacques précise, pour le chrétien, l'épreuve ne vient jamais de Dieu, car en réalité l'épreuve est toujours la même. Faire ou non confiance à Dieu, lui remettre sans crainte nos vies et notre avenir, ou au contraire, vouloir mettre la main sur les autres et le monde, le posséder. Dans la convoitise qui engendre le péché et la mort, la tradition juive voit le premier péché humain, vouloir être comme des dieux, prendre la place de Dieu au lieu de recevoir de lui le monde qu'il nous confie.